Bonjour à vous. Masculin, féminin. Tout le monde en parle. Tout le monde dit qu'il faut avoir un bon équilibre entre le masculin et le féminin. Mais qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin? Comment peut-on l'identifier en nous? Êtes-vous clair au sujet de ces notions? Et surtout, êtes-vous clair au sujet des ressentis? Ce ne sont pas que des notions, c'est des réalités à l'intérieur de vous. Certains disent que une part énorme de nos souffrances, de la souffrance de l'être humain, c'est de ne pas être équilibré, de ne pas avoir un bon équilibre entre son masculin et son féminin, que l'on soit homme ou femme, et que c'est la source d'immenses souffrances. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous guider dans une méditation à partir de grands symboles traditionnels qui viennent du bouddhisme tibétain et de l'hindouisme pour mieux saisir à l'intérieur de vous ce que peuvent être l'expérience, ce que peut être l'expérience du masculin et du féminin. Et cela touche à votre équilibre intérieur et aussi à votre capacité d'être en relation équilibrée, bienfaisante, nourrissante avec un partenaire amoureux. Bienvenue. Et je vais vous expliquer quelques symboles. Je vais reprendre ce qu'il y a au mur ici. Vous regardez, ici, c'est Shiva, ou on peut aussi l'appeler Akala, et c'est une sorte de Bouddha, d'éveillé. Pour l'instant, je vous invite à ressentir. Et une fois que vous l'avez bien regardé, vous fermez les yeux, et il reste une image quand vous fermez les yeux, et vous l'intégrez en vous. Vous invitez l'image à fondre dans votre propre corps et que votre propre corps s'identifie à l'image et tous les éléments de l'image. Si possible, vous prenez la position qui va avec pour vraiment la sentir complètement dans votre corps. L'aspect immuable qui demeure même quand il y a des émotions, des addictions, quoi que ce soit. Même quand il y a le désir sexuel, même tout ce qui peut surgir en vous. Sentez le tigre, là où il est placé, à l'intérieur de vous. Quand vous perdez l'image et que vous n'arrivez plus à vous fondre avec, vous réouvrez les yeux, vous reprenez contact avec l'image et puis vous retournez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça fait d'être assis sur un tigre, ou d'avoir un tigre entre vos cuisses, ou d'avoir un tigre dans votre bas-ventre, dans votre sexe? Maintenant, regardez l'image et regardez ce qui se passe au sommet de la tête. Et regardez bien l'image pour celui-là.
qu'est-ce qui se passe au sommet de la tête et le petit arc qui va jusqu'au dessin qui est sur sa gauche. Vous voyez? Et vous voyez qu'à gauche, le même dessin sur cette espèce de pierre levée là, qu'il y a sur le front de Shiva. Et là, c'est comme s'il y avait une éjaculation au bout d'un phallus et l'éjaculation au sommet de la tête, que les deux images se correspondent et se répondent. Et là, quand vous voyez ça, je vous invite à refermer les yeux et à sentir que tout votre corps devient un phallus et que l'énergie de votre sexe, elle monte, et elle s'en va jusqu'au sommet de la tête où elle gicle. Alors pour être sûr de bien sentir votre énergie sexuelle, vous pouvez contracter, jouer avec les muscles du périnée et des organes sexuels, et aussi les muscles de l'anus. Vous pouvez contracter quand vous inspirez, et vous sentez que ça monte en haut. Le tantra commence vraiment quand nous n'éjaculons plus et que toute l'énergie de l'éjaculation, je dis bien l'énergie de l'éjaculation, est propulsée vers le haut. Je vais vous inviter à une visualisation qui correspond à la même énergie, sauf que c'est une peinture que j'ai en tête, là, que je vais vous inviter à visualiser, qui a été dessinée par Jung, donc un psychologue du XXe siècle. Et imaginez devant vous un volcan. Dans les entrailles du volcan, il y a une énorme masse rouge. Vous le visualisez devant vous, à peu près de la taille de votre corps devant vous. Il y a une énorme masse rouge dans les entrailles du volcan. Et de là, dans cette masse rouge, il y a un serpent qui se dresse, qui passe par la bouche du volcan et qui crache du feu. La solidité du volcan, le feu interne et le jaillissement. Maintenant, invitez l'image à fondre avec vous. Et maintenant, vous devenez le volcan. Vous avez la structure conique du volcan qui est tout votre corps, qui est complètement solide. Et en même temps, c'est complètement vivant, vibrant, ça n'arrête pas de jaillir, comme un serpent à l'intérieur de vous qui se dresse, un serpent de feu. Vous respirez profondément. Et quand vous respirez profondément, vous pouvez contracter les muscles de l'anus et du sexe, sentir que ça cultive votre énergie sexuelle, et sentez que ça monte à l'intérieur de vous. Et vous êtes pleinement vivant avec ça. Vous avez envie de cracher du feu. Et ce crachage de feu, ça se fait par le sommet de votre tête.
Et en même temps, vous êtes complètement stable avec vos bras, vos cuisses. Là, c'est vraiment le cône volcanique, la montagne qui s'élève à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Maintenant, vous laissez ces images se dissoudre. Vous respirez, vous secouez un petit peu, vous donnez du mouvement pour que tout ça ne vous gèle pas, ne vous fiche pas. Regardez donc maintenant cette image de Tara. Donc c'est de la tradition tibétaine, celle qui est là. Il y a, je crois, 21 Taras dans le panthéon tibétain. Et elles sont nées des larmes du Bouddha de la compassion. Le Bouddha de la compassion qui s'est donné comme rôle d'apaiser toute souffrance sur cette terre. Et pour comprendre, il faut que il n'y a pas de il faut, mais c'est bien de connecter avec la partie de vous qui veut apaiser vos souffrances et qui veut apaiser les souffrances autour de vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentent parfois cette énergie? Vous voulez apaiser la souffrance de vos enfants, vous voulez apaiser la souffrance de votre partenaire, vous voulez vous-même moins souffrir, et puis vous voulez aider les gens autour de vous à moins souffrir, ce qui peut amener à devenir psychothérapeute, ou voilà, apaiser la souffrance. Et le Bouddha de la compassion, qui s'appelle Shenrezig en tibétain, puis Avalokiteshvara en sanskrit, eh bien, à un moment donné, quand il voit toute cette souffrance qu'il n'arrive pas à soulager, il pleure. Et la légende dit que des larmes, de ces larmes qui tombent sur le sol, jaillissent l'énergie féminine sous forme de Tara. Donc il y a 21 Taras qui portent différentes couleurs parce que c'est différents aspects de la compassion. Regardez bien sur quoi elle est assise. C'est pas un tigre. Hein. Vous pouvez jeter un coup d'œil à Shiva ou Chandama Rosana qui est là et sentir la différence. Mais centrez-vous plus sur elle maintenant. Les couleurs, les formes. Et puis vous fermez les yeux. Vous la voyez en face de vous. Même si c'est pas très net, hein, c'est pas une question d'avoir une mémoire visuelle parfaite. Et puis vous fondez, vous invitez l'image à vous habiter, et vous prenez les couleurs, la position intérieure, les fleurs, la fleur, la grâce du corps, le mouvement de la posture. Laissez-vous imprégner et transformer par cette forme féminine. Voyez ce que devient votre respiration, est-ce qu'il y a plus ou moins de tension musculaire, est-ce que vous sentez plus souple dans votre corps, moins tendu.
Et puis vous laissez l'image se dissoudre. Vous êtes juste maintenant avec le résultat de ce que vous avez intégré, déjà de toutes les images qu'on a visitées. Maintenant, je veux encore une dernière visualisation qui est vraiment une visualisation du bouddhisme tantrique tibétain. Imaginez devant vous maintenant une femme, ça vous pouvez reprendre l'image de Tara. En fait, dans le bouddhisme tibétain, on parle d'une dakini. Une dakini, c'est une yogi, quelqu'un qui a travaillé ses énergies. Vous imaginez une dakini, une femme, et vous l'imaginez, maintenant, dès que je vais prononcer les mots, sentez l'impact que ça a dans votre corps. Vous la visualisez nue. Et non seulement vous l'imaginez nue, mais vous la visualisez avec le sexe accueillant et ouvert. Ouvert et accueillant. Et sentez la réponse. Pour certains, il y a certainement une réponse immédiate. Si vous visualisez cela, il y a une réponse immédiate dans votre propre sexe. Sentez ce qui se passe vraiment, juste d'être le témoin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éveille ou pas? Alors vous visualisez, vous la regardez bien. Et là, vous ouvrez les bras mentalement. Il n'y a pas besoin, vous pouvez le faire physiquement, mais peu importe. Vous visualisez que vous ouvrez les bras et vous vous approchez, elle s'approche et vous rentrez en union. Donc vous êtes en pénétration, elle est pénétrée, et elle vient de plus en plus proche, complètement, appliquée complètement contre vous, ou en position de méditation, assis comme vous êtes. Elle vient sur vos genoux, pliée, et vous respirez. Faites juste sentir le jeu de l'énergie à l'intérieur de vous. Et maintenant, vous sentez que vous n'êtes plus deux, il n'y a plus une visualisation à l'extérieur de vous. Cette forme féminine devient totalement fondue dans votre réalité corporelle actuelle. Il est possible que vous ayez des frémissements au niveau de vos organes sexuels. Et sentez que l'énergie, maintenant, n'existe qu'à l'intérieur de vous, pour vous, dans cette union à l'intérieur de votre féminin et de votre masculin. Et quand vous inspirez, vous pouvez contracter légèrement les muscles du sexe et l'anus, et sentir que le plaisir sexuel, même si c'est très léger, c'est très subtil, vous l'invitez dans l'inspiration à envahir tout votre corps.
Vous pouvez y aller progressivement. Vous inspirez, vous sentez que votre sexe masculin-féminin est animé, comme quand vous êtes en pénétration de d'une partenaire ou de votre partenaire actuel. Les inspirations suivantes, vous sentez qu'il y a quelque chose de ces sensations qui montent dans votre dos, dans votre ventre, dans les profondeurs. C'est votre bas-ventre qui devient lumineux, vivant, plaisir, agréable. Et puis vous continuez. En respirant, vous sentez que ça monte dans tout l'abdomen, tout le plexus solaire, dans le dos, dans le ventre, à l'intérieur. Puis quand vous inspirez, chaque fois vous contractez très légèrement le périnée, le sexe, et vous sentez que ça vient inonder votre poitrine à l'intérieur, votre thorax, votre dos. Et pour vous aider, vous contractez légèrement en inspirant. Et puis ça monte dans votre gorge. Votre gorge est connectée avec votre sexe, avec cette énergie féminine, avec ce que l'énergie féminine éveille en vous. Ça monte dans votre gorge. Ayez le dos bien droit pour ça, vraiment. Et puis ça monte à l'intérieur de votre bouche, à l'intérieur de votre gorge. Et à l'intérieur de votre tête. En même temps, vous restez connecté avec le léger plaisir sexuel qu'il y a. Les ondes de plaisir du fait de vos contractions du périnée et du sexe. Et ça monte jusque dans la tête, au centre de la tête. Vous pouvez peut-être sentir quelque chose qui s'anime au sommet de votre tête, comme un petit frémissement sur les os du crâne. La peau, les cheveux. Et vous pouvez faire quelques mouvements maintenant avec les bras, de partir de vos mains devant le sexe pour monter en lissant sur votre corps, monter, 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 pour vous épanouir comme une immense fleur au-dessus de vous. Et vous expirez. En expirant, vous ramenez vos mains par les côtés jusqu'au sexe. Et là, quand vous réinspirez, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, et vous redescendez de chaque côté. Et vous refaites ça quelques fois. Vous sentez que ça s'ouvre au-dessus de votre tête comme une immense fleur qui va connecter avec le cosmos. Et vous ramenez. Et maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux en regardant immédiatement ce dessin qui est ici, cette peinture qui est là. Et voir que la visualisation que nous avons suivie, c'est cela. Et que ça peut devenir votre conscience au quotidien. L'intégration, c'est une forme d'intégration du masculin et du féminin en vous. Il est représenté sur une fleur de vie, qui est un des symboles les plus anciens qu'on retrouve dans toutes les civilisations, aussi bien en Amérique qu'en Inde, qu'au Tibet, qu'en Égypte. La fleur de vie. Et la fleur de vie s'épanouit en même temps dans la rencontre avec une femme. Dans le tantra de Chandamahasana, on dit que vous ne pouvez
le yogi, le chercheur ne peut atteindre, ils vont jusque-là, ne peut atteindre que dans la rencontre, dans l'acceptation des énergies des femmes et d'une femme en particulier. Et c'est grâce à la rencontre à l'extérieur que s'anime ce qui peut être en vous continuellement conscient, plus ou moins directement, parce que dans l'activité de nos journées, mais qui est une réalité constante que nous pouvons reconnecter quand nous le voulons. Vous pouvez aussi, en regardant, refermer les yeux, le sentir présent à l'intérieur de vous, puis réouvrir les yeux, le regarder. Et là, pendant les 2 jours, ces 2 jours, ces symboles sont là et vous pouvez les regarder et les réintégrer plusieurs fois. Je vous invite à vous étirer, respirer. Ok.